Bon, alors la dérivation. C'est surtout des formules à connaître et ensuite savoir les reconnaître dans les exercices. Les deux que vous retrouverez le plus souvent, ça va être le produit. La dérivée d'un produit U fois V, ça va être U'V plus V'U. Et pour le quotient, U sur V, la dérivée, on va avoir du U'V moins V'U sur V carré. Donc, vous remarquez là, l'ordre des lettres, c'est le même. Ici, j'ai un plus, ici, j'ai un moins. Et évidemment, on a un dénominateur V carré. Bon, ensuite, vous avez aussi, maintenant que vous avez le chapitre sur la fonction exponentielle, la dérivée de exponentielle U. Quand on dit exponentielle U, c'est que dans la puissance de l'exponentielle, c'est pas juste x tout seul, c'est une fonction qui dépend de x. La dérivée d'exponentielle U, ça fait U' exponentielle U. Donc l'exponentielle, elle ne bouge pas, il y a juste U' devant qui se rajoute. Qu'est-ce que on peut avoir d'autre? C'est les trois essentiels qu'on va avoir dans les exercices là qu'on est en train de faire en ce moment. Je vais pas tout vous donner maintenant pour pas vous alourdir. Je vais donner des exemples. L'exercice 3 qui était à faire... Non, le 4. L'exercice 4, on avait dans la question 2, f de x qui est égal à 2x moins 3, facteur de exponentielle 1 demi x plus 1. Donc ici, on reconnaît un produit u fois v. Donc on pose u, c'est 2x moins 3, et v, c'est exponentielle 1 demi x plus 1. Donc quand je dérive u, la dérivée de 2x, ça me fait 2. La dérivée d'une constante, c'est 0, hein, donc on n'a plus rien d'autre. Là, je reconnais cette forme-là, exponentielle u, parce que là-haut, dans la puissance, on n'a pas x tout seul, mais une fonction. La dérivée de 1 demi x plus 1, c'est 1 demi. Du coup, ça tombe devant. Et ça va me faire u' exponentielle u. Donc la dérivée, ça me fait 1 demi. C'est la dérivée de 1 demi x. Et l'exponentielle, j'y touche pas, je la réécris telle quelle. Voilà, ça nous donne ça. Et ensuite, on va l'appliquer dans la formule du produit u fois v. Donc d'abord, j'ai oublié mon prime. U', donc la dérivée de f, ça fait U' V, plus V' U. On n'oublie pas en général, tiens, les parenthèses, vous aimez bien les mettre où il faut pas, c'est lui, en gros, bon là c'est moche, mais dans les exercices ça va faire ça. Là j'ai bien fait V' U, et c'est autour du U que je mets des parenthèses. Ici j'en avais pas besoin. Alors quand vous dérivez avec une exponentielle, que ce soit dans un produit ou dans un quotient, puisque la dérivée de l'exponentielle, on va la retrouver dans sa dérivée, vous allez toujours l'avoir en double. Ici je l'ai là et je l'ai là. Vous êtes obligé à chaque fois de factoriser par l'exponentielle. Je dis obligé pour que vous vous sentiez obligé, mais vous n'avez pas non plus le couteau sous la gorge. Si je factorise par l'exponentielle, donc je la mets là, bam. Ici au milieu j'ai un plus, donc là au milieu j'ai un plus. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc là l'exponentielle, j'ai factorisé, il me reste 2. Là l'exponentielle, je l'ai factorisé, il me reste ça. 1 demi fois 2x moins 3. 1 demi fois 2x moins 3. Ensuite, on va réduire ce qu'il y a dans cette parenthèse. Euh, 1 demi fois 3, ça fait 3 demi. Lui, je lui mets sur 2, ça fait 4 sur 2. 4 sur 2 moins 3 sur 2, ça me fait 1 sur 2. Je vais l'écrire en deuxième. Et 1 demi fois 2x, les deux, ils se simplifient, ça me fait x. Voilà, on a ça dans la parenthèse.
Et ben, pourquoi je vous dis il faut factoriser par l'exponentielle, c'est que derrière la dérivée, on va vous demander d'étudier son signe pour dresser le tableau de variation. Et l'exponentielle, le cours nous dit qu'elle est strictement positive, comme ça vous laisse à chaque fois juste le deuxième facteur à étudier. Dernière chose que je voulais dire dans cette petite vidéo, c'est l'équation d'une tangente. L'équation d'une tangente, on la rappelle, c'est f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Donc déjà, si vous connaissez ces trois formules, plus l'équation d'une tangente, on est bien. Ensuite, faites les exercices que je vous ai donnés, voyez les corrections, et on se voit vendredi pour la visio, et préparez vos questions, comme ça, j'y répondrai en live. Voilà, je pense que déjà on est pas mal.